Bonjour, bienvenue dans un nouveau vidéoblog dans lequel je vais vous parler d'un sujet un petit peu inusité et sujet dans lequel je ne suis pas vraiment des plus fortiches, mais enfin quand même je connais un petit peu. Les soap-opéras, qui inondaient jusqu'à une période relativement récente les après-midi des grandes chaînes américaines, des grands networks, ABC, NBC, CBS, et qui sont visiblement depuis quelques années en perte de vitesse. Alors je tiens ça d'un article récent dans un numéro d'Entertainment Weekly qui montre justement sur une double page l'état actuel de la production dans le domaine des soap-opéras aux États-Unis. Et vous voyez cette illustration avec les pierres tombales représente les soap-opéras qui sont en train de rendre l'âme, à savoir comme par exemple The Guiding Light qui s'est terminé après avoir démarré en 1937 et As the World Turns, un autre soap-opéra qui avait démarré en 1956 et qui se terminera en 2010. On ne va pas remonter jusqu'à Santa Barbara, mais bon, il y en a aussi un autre, One Life to Live, qui a démarré en 68 et qui là, par contre, n'est pas encore annulé, mais c'est tout comme. Alors c'est un peu panique dans le monde des soap-opéras. Le soap-opéra a perdu 20% d'audience quand même, en 10 ans, ce qui est quand même énorme. Le soap-opéra n'est plus aussi rentable qu'avant, tout simplement parce que les habitudes des spectateurs et des spectatrices, puisque c'est principalement destiné aux spectatrices, ont changé, et que la population qui regarde les soaps est plutôt vieillissante. Alors quand même, petit rappel, un soap-opéra, c'est pas réellement comme une série, c'est un feuilleton quotidien diffusé l'après-midi sur les chaînes américaines, feuilleton quotidien justement dont on voit assez peu d'exemples en France, il y en a 2-3, comme les fameux Feux de l'amour, comme, je vais lire mes notes parce que c'est vraiment pas mon truc, Des jours et des vies et Amour, gloire et beauté, à savoir respectivement Young and Restless, mais aussi The Bold and the Beautiful, qui eux par contre, même s'ils ont un peu de réduction financière, un peu de réduction budgétaire, continuent de bien tenir le choc, justement à cause de ces fameuses ventes à l'étranger qui, pour ces soaps-là, sont quand même très nombreuses. Alors pour les autres, c'est un peu la débandade. Un soap comme par exemple All My Children doit déménager de New York, qui est le fief habituel des soap-opéras, pour maintenant se tourner à Los Angeles, histoire de faire des économies. Donc grosso modo, un soap maintenant, ça coûte plus que $1 million. Il faut faire des réductions budgétaires. Enfin, quand je dis $1 million, c'est pas pour un épisode, c'est pour les 5 épisodes de la semaine. Et la moyenne des soaps qui viennent de tomber, là, je vous ai cité, était quand même de 2,5 millions, 2,7 millions de spectateurs à chaque fois, donc c'est considéré comme trop peu. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe principalement qu'en effet les habitudes ont changé, que maintenant il y a les talk-shows qui peuvent être produits pour l'après-midi, comme le talk-show d'Oprah, depuis quand même pas mal d'années, pour beaucoup moins d'argent, même si c'est pas rediffusable tout de même. Les soap-opéras non plus, de toute façon, ne sont pas rediffusables, c'est bien ça justement le problème. Et vraiment, c'est vrai que toute cette tendance de soap-opéra est en train petit à petit de s'effilocher. Alors, c'est marrant parce qu'en ricochet, en France, les soap-opéras ont quand même une audience très fiable, très stable, que ce soit sur TF1, sur France 2. Mais par contre, ça n'a pas explosé au même point que ça a explosé aux États-Unis. Il n'y en a que 3 diffusés, comme je vous les ai mentionnés. Il n'y en a vraiment pas d'autres. Les autres tentatives pour essayer d'imposer les All My Children en France ont été vouées à l'échec. Et puis il y en a eu plein d'autres ces derniers temps, mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. Et ne parlons pas des soap-opéras français, hormis Plus belle la vie, qui s'est installé dans un horaire radicalement différent. Là, on est dans l'access, véritablement. Les autres ont quand même eu beaucoup de mal. On sait très bien que pour qu'un feuilleton quotidien s'installe, il faut lui laisser le temps, il faut quelquefois laisser des années et des années. C'est pour ça que les soap-opéras américains sont si anciens. C'est parce que quelque part, en effet, on leur laisse vraiment plusieurs années pour s'installer. Mais c'est vrai que c'est pas joué et que l'économie de ces soaps devient de plus en plus difficile, remplacée donc par autre chose. Alors l'autre problème aussi, aux États-Unis, c'est qu'il y a tout un marché parallèle à ces soap-opéras, avec une multitude de magazines, Soap Opera Digest, Soap Opera Weekly, etc., qui vont peut-être disparaître. Donc c'est quand même une manne financière assez incroyable. Donc voilà, je voulais vous faire un petit peu le point sur cette industrie parallèle aux séries, mais qui existe, et pour certains qui se voient dans d'autres pays étrangers. Je vous donne rendez-vous au prochain blog, mais avant ça, je vous rappelle quand même que dans le blog de Roman Nigita, nous parlons de science-fiction, enfin il parle de séries de science-fiction, et principalement là d'une série japonaise. Non, ce ne sera pas une série Sentai, ça c'est moi. Je vous donne rendez-vous dans le prochain blog dans lequel on parlera de Lost, en présence des responsables de TF1 Vision. Rendez-vous au prochain blog.